Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Citizen of the EU. Aujourd'hui on va faire le Expat Tech. J'ai vu cette vidéo sur plusieurs chaînes YouTube, des youtubeuses, des youtubeurs qui habitent à l'étranger et je me suis dit ça peut être intéressant pour vous aussi, du coup je vais vous filmer cette vidéo aujourd'hui. Voilà, donc j'ai mon ordinateur là à droite avec moi avec toutes les questions qui sont dans ce tech. Et la première question c'est: tu es né où et où est-ce que tu as grandi? Donc moi je suis née en Allemagne, dans la région Rhénanie du Nord-Westphalie. Je sais pas comment ça s'appelle en français en fait. Mais bon, en fait c'est la région autour de Cologne. Mais après j'ai déménagé dans la région de Hesse. Et là j'ai grandi pour la plupart de ma vie quoi. La deuxième question c'est: tu as déménagé dans quel pays? Moi j'ai déménagé en France, je pense que vous le savez tous. Mais voilà, donc j'ai déménagé en France, premièrement à Paris et maintenant j'habite dans l'est de la France. Et la troisième question c'est: pourquoi as-tu quitté ton pays d'origine? Moi j'ai quitté mon pays pour la première fois pour un Erasmus à Paris. Et voilà, moi j'avais juste envie de vivre un peu à l'étranger, j'aimais bien apprendre des langues, du coup je me suis dit passer un peu du temps à l'étranger ça va m'aider à vraiment parler français. Et c'était un peu par hasard que c'était la France, mais voilà, au final c'était la France. Et donc voilà, j'ai quitté mon pays un peu pour l'Erasmus. Et j'ai tellement adoré la vie en France que je me suis dit de retourner. Et voilà, c'est pourquoi je suis maintenant ici. La quatrième question c'est: qu'est-ce qui te manque le plus de ton pays d'origine? Bah, comme tout le monde, la famille, les amis, tout ça. Et aussi parfois, certains magasins, par exemple DM, je pense que beaucoup de Français connaissent DM. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne de droguerie, donc on peut acheter les produits cosmétiques, de beauté, des choses comme ça, et c'est vraiment pas cher du tout. Et voilà, ça n'existait pas en France et ça me manque vraiment. Et j'ai plein de copines qui vont en Allemagne juste pour des M pour acheter des choses là-bas. La cinquième question c'est: à quelle fréquence visites-tu ton pays d'origine? Moi je le visite assez fréquemment parce que je suis pas très très loin de la frontière allemande. Du coup, je retourne, je dirais peut-être en moyenne tous les 3 semaines pour voir ma famille, mes amis et tout ça, donc voilà. La sixième question, c'est: quelle est la meilleure chose en vivant à l'étranger? Je dirais tout de suite que c'est le fait que chaque jour est une aventure en fait. Ça diminue un peu avec le temps que tu habites dans le pays parce que tu commences à t'habituer aux coutumes, à la vie là-bas. Mais au départ, par exemple, aller dans une boulangerie, dans le supermarché, à l'école, tout était une aventure parce que tu savais jamais si tu vas trouver les mots pour exprimer ce que tu veux dire ou si tu vas comprendre la façon comment tout fonctionne. Donc c'était toujours un peu une aventure. Et moi aussi je trouve la meilleure chose aussi c'est de parler une langue étrangère sur une base quotidienne. Parce que moi j'adore les langues, j'adore parler les langues et comme ça je peux vraiment les utiliser chaque jour. Et en Allemagne c'est pas comme ça, du coup je trouve ma vie là-bas un peu plus ennuyante. La septième question, c'est: quelle est la pire chose en vivant à l'étranger? Bah, la première chose qui me vient à la tête, parce qu'en fait j'ai pas trop... Parce qu'en fait j'ai pas beaucoup de trucs qui me viennent à la tête en fait. Mais la première chose qui me vient, c'est le fait de ne pas pouvoir voter. Parce que récemment en France c'était les élections présidentielles et voilà, je suis pas française, du coup je pouvais pas voter. Et ça m'est vraiment énervée parce que j'étais là à la maison: les Français, s'il vous plaît, faites un bon choix. Mais la seule chose que je pouvais faire, c'était prier. Mais je pouvais rien faire, je pouvais rien changer. Mais quand même, le choix m'affecte. Du coup, ça m'a vraiment énervée. Et oui, je pense que ça, c'est une des choses qui m'énerve le plus. La huitième question, c'est: quelle nourriture te manque le plus? Là, je dirais tout de suite les bretzels parce que souvent j'ai genre un petit faim, je veux manger une petite chose dehors. Et normalement en Allemagne, j'irais dans une boulangerie acheter un bretzel. Mais en France, il n'y a souvent pas les bretzels. Il y en a chez Paul, c'est une chaîne de boulangerie. Mais non, 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 c'est pas trop ça les bretzels chez Paul. Je suis désolée. Mais voilà. Et en plus, il n'y a pas les bretzels avec fromage. Genre fromage gratiné dessus. Donc c'est pas la même chose. Et oui, aussi le pain, certainement le pain. Et c'est drôle parce que en Allemagne en fait je mangeais jamais du pain, mais quand j'étais à Paris pour mon Erasmus, tout d'un coup le pain, mais ça me manquait à mort.
parce que je savais pas comment le remplacer. Normalement en Allemagne pour le dîner tu manges du pain avec des tartines, avec du fromage, des saucissons, etc. Du coup en France, pendant les premières semaines, pendant les premiers mois, j'ai juste remplacé le pain avec la baguette. Mais c'est pas la même valeur nutritionnelle parce que la baguette c'est juste du blé et le pain allemand c'est souvent pain de seigle ou pain avec beaucoup de graines. Donc voilà, ça te remplit beaucoup plus. Et la baguette tu la manges et après 2 heures t'as déjà faim. Donc voilà. Ah et aussi, je vais faire une autre vidéo sur ça, mais en Allemagne il y a beaucoup plus de choix pour les végétariens. Moi je mange souvent végétarien, j'étais végétarienne avant mais en France, il n'y a pas beaucoup de choix en fait. Aussi pour les gens qui mangent pas de lactose ou les gens qui ont des soucis un peu avec la nourriture. Du coup, ça manque parfois aussi. La 9e question, c'est dans quel autre pays aimerais-tu vivre? Bon, là, il y en a plein. Avant, j'avais un grand coup de cœur pour l'Italie, donc peut-être un jour en Italie. Ou aussi, j'aime bien la République tchèque. À l'université, en fait, j'apprends le tchèque. C'est hyper dur. Je le parle pas, mais voilà, j'ai essayé de l'apprendre. Et voilà, donc du coup, peut-être République tchèque, l'Italie. Mais en fait, je suis assez ouverte, mais j'ai plutôt une tendance vers les pays du sud que vers les pays du nord parce que j'ai tendance à avoir froid très facilement. Du coup, voilà, je m'intéresse plus pour les pays du sud, mais la vie va m'amener où elle va m'amener. Et last but not least, la 10e question, c'est est-ce que tu penses que tu vas un jour retourner dans ton pays d'origine? Ça c'est une question très dure parce que voilà, ça fait juste 1 an et demi au total que j'habite en France. Pour le moment, j'ai pas trop des plans de retourner. J'ai mon copain ici, j'ai mes études ici. Ça fait encore 1 an que je vais faire mes études ici. Après, je veux trouver un stage et un boulot en France, si possible. Ça serait vraiment chouette, mais pour l'avenir un peu éloigné, bah, je peux pas le dire. Donc, on verra bien. Voilà, c'était toutes les questions que je me suis posée moi-même. Et déjà, désolée si les questions c'était un peu mal traduit parce que je les ai repris en anglais et je les ai traduits moi-même, donc désolée. Mais j'ai essayé mon mieux. Du coup, merci d'avoir visionné cette vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir de la filmer. J'espère que vous regarderez la prochaine aussi, dans une semaine. Donc je vous retrouve dans une semaine et à bientôt. Bisous!